On parle volontiers du paradis, mais est-ce que l'enfer existe? Pour les athées, la mort est la fin de tout. Comme pour un animal, le corps retourne au néant et c'est le vide. Pourtant, sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes qui ont plongé dans la mort racontent avoir traversé un tunnel très sombre. Aspirées à grande vitesse dans ce tube, elles ont débouché dans une lumière intense. Inondées et éblouies, elles se sont retrouvées face à une présence. C'est ce que la Bible dit depuis des millénaires. Notre corps est un assemblage de 30 000 milliards de cellules. Chacune d'elles est composée de molécules et d'atomes. Mais cette extraordinaire construction n'est pas la partie centrale, car Dieu a donné aux hommes son souffle, une part de son esprit. Comme c'est une substance spirituelle, c'est difficile à illustrer. Ainsi, et comme le dit le sage Ecclésiaste, lors de notre mort, il y a une séparation. La prodigieuse construction de notre corps biologique s'effondre et redevient un amas d'atomes. Mais notre dimension spirituelle continue de vivre. La poussière retourne à la terre comme elle y était, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Mais alors, quand nous quittons ce véhicule, notre corps, que se passe-t-il et où allons-nous? Comme le rapporte la Bible et beaucoup de témoignages, après sa mort, l'homme doit affronter l'amour de Dieu. Cette intense lumière révèle ce que nous sommes. Elle fait l'inventaire du bien ou du mal que nous avons fait aux autres. Alors, dans la balance, l'amour ou la haine? L'enfer, c'est les autres, disait Jean-Paul Sartre. En fait, l'enfer, c'est nous. Être enfermé dans son propre mal, subir sa propre méchanceté, goûter à l'amertume de sa haine, récolter ce qu'on a semé. Un athée qui a passé par la mort a vu l'enfer et il en donne un témoignage bouleversant. Les personnes qui avaient persécuté les autres étaient enfermées et tourmentées par leur propre cruauté. Dans une boucle infernale, leur violence les rongeait. La haine de Dieu et des autres nous plonge dans le néant. C'est ce jugement de l'amour que la Bible annonce depuis des millénaires. J'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront point dans mon repos. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. Ou encore ce texte que l'on trouve à la fin de la Bible dans l'Apocalypse. Dehors les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Dieu désire nous accueillir, mais l'homme peut refuser d'entrer. C'est ce choix qui s'exprime lorsque le Christ est crucifié. Alors qu'il allait mourir, l'un des meurtriers, placé à son côté, l'injuriait et s'enfermait dans son propre enfer. Mais l'autre, conscient de son inexcusable méchanceté, lui fait cette prière: « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Alors Jésus lui répond: « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Oui, l'enfer existe, il est en moi, mais par amour, Dieu me propose de le subir. C'est par la porte ouverte sur la croix que l'homme peut entrer dans la vraie vie, la présence de Dieu éternel. Alors n'attendez pas, approchez-vous de Christ et demandez-lui humblement de prendre votre vie. C'est dans ce choix que se joue votre avenir. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. À bon entendeur, salut.